Alors les premiers exercices, ce sont des histogrammes, des graphiques sous forme de barres qui montent. Plus la barre est haute, plus la quantité est importante. Plus la barre est basse, moins la quantité est importante. Donc la première chose à faire quand tu as un graphique, à chaque fois, c'est de lire les axes. Et les axes horizontaux, l'axe horizontal et l'axe vertical. Alors l'axe horizontal, tout au bout, il y a le titre de cet axe. Qu'est-ce qu'il représente? Les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. L'axe vertical, lui, représente le nombre de spectateurs. Alors, pour mardi, combien de spectateurs ont assisté à la séance? Tu regardes la barre où en dessous il y a indiqué MA pour mardi, et tu vois qu'elle monte jusqu'à 200. Donc, il y a 200 spectateurs qui ont vu un film mardi. Ensuite, quel jour les spectateurs ont été les plus nombreux? Tu devais regarder la barre qui était montée le plus haut. C'est celle-ci. Alors, peu importe si tu arrives à lire le nombre exact de spectateurs ou pas, hein, là tu peux pas puisque ça tombe pas sur une graduation pile, on s'en fiche, tu vois simplement que c'est celle qui est montée le plus haut, et c'est celle du samedi. Les spectateurs ont été le moins nombreux le lundi. C'est cette barre-là, car tu vois qu'elle est montée le moins haut. Alors pareil, tu peux pas lire exactement combien de spectateurs ont assisté à la séance du lundi, parce que ça ne tombe pas sur une graduation pile, c'est pas grave, c'est la barre la plus basse. Le nombre de spectateurs a été le même. Alors, il faut que tu regardes quelle barre monte exactement au même endroit. Bien, tu vois que la barre du jeudi et la barre du dimanche montent toutes les deux à 300 pile. Donc il y a eu 300 spectateurs le jeudi, 300 spectateurs le dimanche. Il y a eu le même nombre de spectateurs, donc le jeudi et le dimanche. Enfin, dernière question. Quel jour y a-t-il eu plus de 300 spectateurs? Alors plus que 300. Donc ça veut dire qu'il fallait que ça dépasse 300, pas 300 pile. Eh bien, tu devais regarder les jours, les barres qui montaient plus haut que 300, qui dépassaient 300. Alors, il y avait le mercredi, il y avait le vendredi et il y avait le samedi. Ensuite, un second histogramme qui, lui, était plus précis au niveau des graduations. Il représentait les sports préférés des élèves de l'école. Alors, pareil que tout à l'heure, quand tu as un graphique, la première chose à faire, c'est de lire les axes. L'axe horizontal représente le sport et l'axe vertical représente le nombre d'élèves. Mais tu savais pas exactement combien valait un carreau en hauteur. Combien d'élèves? C'est pas très compliqué. Tu vois que 2 carreaux en hauteur, ça représente 10 élèves. Donc un seul carreau, c'est 5 élèves. Donc on peut compter de 5 en 5. Alors, combien d'élèves préfèrent le basketball? Donc c'est cette barre-là. Eh bien, tu regardes jusqu'où elle monte. Elle va jusqu'à 50 plus un carreau. 50 plus 5, donc c'est 55 élèves. Pareil pour le cyclisme, cette barre-là. Tu regardes, elle monte jusqu'à 30 et encore un carreau, donc 35. 35 élèves. Le football, cette barre-là, tu vois qu'elle monte jusqu'à 60 élèves pile. En faisant la même chose, tu t'aperçois que la natation, il y a 20 élèves qui préfèrent la natation, 25 élèves qui préfèrent le rugby, 15 le volleyball, 20 les sports de combat, 30 le tennis, et les autres sports, hein, peut-être, je sais pas, escalade ou peu importe, 10 élèves, puisque ça montait de 2 carreaux. L'exercice suivant, c'était à toi de construire l'histogramme. Alors, pareil, tu regardes les axes. L'axe horizontal représente les moyens de transport, tu vois qu'il y en a 4. La marche, donc c'est à pied, le bus, le vélo ou la voiture. L'axe vertical, lui, représente le nombre d'élèves. Pareil que tout à l'heure, c'est pas indiqué exactement combien un carreau en hauteur vaut d'élèves. Eh bien, tu vois qu'un carreau en hauteur, ça vaut 2 élèves.
Pourquoi? Parce que 2 carreaux, ça vaut 4 élèves. Donc un carreau, c'est la moitié, c'est 2. Alors, on commence par le bus. Alors attention à ne pas te tromper. On parle d'abord du bus. Alors, le bus, c'est indiqué qu'il y a 6 élèves qui prennent le bus. Donc, ça vaut 3 carreaux de hauteur. 3 fois 2, 6. Je rappelle qu'un carreau, ça vaut 2 élèves. D'accord? Donc, pour faire 6 élèves, il fallait 3 carreaux. 2 plus 2 plus 2. 3 fois 2. Ensuite, il s'agissait de faire la barre de la voiture. Bien, la voiture, c'est 4 élèves. Donc tu fais monter ta barre jusqu'à 4. Donc en hauteur, ça représente 2 carreaux de hauteur. Ensuite, la marche. On te disait qu'il y avait 18 élèves qui venaient à pied à l'école. Eh bien, tu peux, plutôt que de partir du 0, plutôt que de faire 2 plus 2 plus 2 jusqu'à 18, c'est un petit peu long et fastidieux, tu peux partir de 16 et tu rajoutes 2. Ça t'emmène ici. Alors, pour le vélo, il y avait les pointillés. Ce n'était pas indiqué combien d'élèves venaient à vélo. Mais c'est pas un problème, parce que tu sais qu'il y a 30 élèves dans la classe. Eh bien, pour trouver combien viennent à vélo, tu prends les 30 qu'il y a dans la classe, tu enlèves les 6 qui viennent en bus, tu enlèves les 4 qui viennent en voiture, tu enlèves les 18 qui viennent à pied, et tu trouves donc 2 élèves qui viennent à vélo. Donc ça monte juste d'1 carreau de hauteur. Alors ensuite, c'était un travail sur un graphique en courbe. Alors, comme on avait vu la semaine dernière, un graphique en courbe, ce sont des points qui sont reliés les uns aux autres. Chaque point te donne 2 informations. Alors, première chose à faire, on lit les axes. L'axe horizontal représente les jours et l'axe vertical la température en degrés. Un petit rond avec un C, ça veut dire degrés Celsius. Il y a d'autres degrés utilisés par exemple aux États-Unis qui sont les degrés Fahrenheit. Nous en France, on utilise les degrés Celsius. Ils s'écrivent comme ça. Alors le lundi, c'est déjà fait, donc c'est un point qui est à 37,5 degrés, comme indiqué dans le tableau. Le mardi, dans le tableau, il y a indiqué 38,5 degrés, donc le second point est déjà fait. Donc c'est le croisement entre mardi et 38,5 degrés. Le mercredi, c'était à toi de le faire. Alors, ton point, tu devais le mettre au croisement entre mercredi et 39 degrés. C'est-à-dire ici. Et ensuite, tu le relis à la règle, j'insiste là-dessus, à la règle, jusqu'au point précédent. Le point du jeudi, il avait 38 degrés de température. Eh bien, ton point, tu vas le placer au croisement entre 38 et jeudi. Ça t'emmène ici. Puis tu relis le point. Et le vendredi, il avait 37,5 de température, comme lundi. Donc il était probablement guéri. Tu mets donc le dernier point au croisement entre vendredi et 37,5. Ici. Et tu relis. Voilà. Donc tu vois l'évolution de la température dans la semaine. Il a été probablement le plus malade mercredi. Ça se voit directement. Tu n'as même pas besoin de lire les mesures de la température. Ça se voit visuellement. Le pic est le mercredi. Donc un graphique, c'est pratique pour ça, pour voir rapidement, visuellement des informations, plutôt que lire un texte ou un tableau.